Alors, Azik a fait son petit chemin. Azik a grimpé pas mal d'échelons. De la chaussure pour Monsieur Tout le Monde, elle est arrivée maintenant presque, je vais pas dire en tête parce que elle n'est pas seule sur le marché, mais la chaussure Azik plaît énormément aux professionnels, aux coureurs de vitesse, aux marathoniens. Et comme j'ai pu le constater dernièrement au marathon de Paris, là il y a encore un mois de ça, j'ai réalisé des spots photographiques. J'ai vu le premier peloton de tête qui est passé devant moi et j'ai fait pas mal d'arrêts sur image. Je filmais, après j'ai refait pas mal de photos sur les films. Et puis alors là, à ma grande surprise, je vois que tous les gars sont chaussés avec des modèles complètement nouveau pour moi, avec sa nouvelle semelle Blast, son nouveau amorti à l'arrière. Je veux parler, j'ai nommé la Magic Speed. Alors c'est la première fois que ça m'arrive quand même. Je viens de recevoir... On va ouvrir le carton ensemble. Je viens de la recevoir aujourd'hui. Et alors ce qui est incroyable, c'est que dans 2 jours, j'ai une compétition. Je me suis inscrit à une compétition, ça fait déjà 3 semaines que je suis inscrit et je pensais faire cette course de 10 000 avec mes anciennes Brooks. Bon, je les attendais, j'avais hâte qu'elles arrivent. Du coup, j'ai fait du fartlek mardi, donc il y a 4 jours, sur 16 km. Ça a été une grosse sortie. Assez fatigante parce que c'était du fartlek un petit peu à la sauvage, hein, pas sur une piste d'athlétisme mais dehors en forêt. On avait démarré sur du 500, 600, 700, 800, 900 en sprint. Et puis hier on a fait du souple, on a refait exactement le même parcours. J'étais toujours avec mes Brooks, hélas. Je pensais les recevoir hier matin pour les avoir hier midi. Mais non, elles arrivent aujourd'hui. Là, je suis en phase de repos pendant 2 jours. Donc, je vais vous donner rendez-vous. On va faire juste aujourd'hui la présentation de Madame. On va se retrouver à l'échauffement dimanche matin. On fera le point à la fin de la course. Rien de mieux pour donner son avis en fin de compte. Quand on pense qu'elles sont bonnes, parce que j'espère qu'elles sont bonnes, ces chaussures. Parce que d'après tout ce que j'ai pu voir et entendre sur YouTube, beaucoup de gens ont fait des clips vidéo sur la Speed Magic. J'en entends dire que du bien. Donc, on l'ouvre ensemble. Moi, j'ai choisi le modèle noir, rouge, orange fluo dégradé. Waouh! Ah ouais, c'est flashy. Ils ont vraiment réussi les coloris. Elle est superbe. Hyper légère. Alors, j'ai retenu quand même quelques trucs. Hein, que c'est la nouvelle semelle là, FF Blast. Alors, c'est du chinois pour l'instant pour moi. Est-ce qu'on peut frotter les coudes dans les virages en attaquant? Je sais pas, m'en demandez pas trop. Celle-ci a une semelle carbone à l'intérieur. Ouh là là. En plus, je constate. Attendez, regardez. Je vois que ça y est, ils attaquent maintenant le tissu hyper fin, comme Skechers l'a fait il y a pas mal d'années en arrière. Ils avaient surpris tout le monde d'ailleurs. Bon, malheureusement pour eux, Skechers n'a pas performé dans la chaussure de compétition. Pas trop du moins. Puis alors là, ce que j'aime, regardez-moi ça. Moi voilà, c'est de la semelle plate comme ça que j'aime. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous donne vraiment rendez-vous pour l'échauffement. Mes impressions, alors juste comme ça, mes impressions rapides. Ouais, j'aime l'enveloppe du pied, j'aime le tissu léger que Azik fait maintenant. Là, ouais, c'est pour la compétition là. On va pas au travail avec ça ou on va pas acheter son pain avec ça quoi. Regardez ce travail
de la semelle avec ce creux. Alors ce creux, c'est curieux, c'est le petit truc pour l'instant qui m'étonne le plus dans le dessin de cette chaussure. Alors pareil, l'amorti, il paraît que c'est un nouvel amorti. Cette chaussure vous propulse énormément vers l'avant. Je vais vous confirmer tout ça dimanche. Et puis moi, je vous souhaite un excellent week-end. ASICS, oui, pour finir, c'est un beau chemin. Franchement, ASICS a super bien évolué. À croire que les gars qui dessinent et qui créent ces chaussures sont des coureurs. Tenez juste un exemple. Elle a 20 ans. La dernière fois que je l'ai mise, j'avais mis un peu plus d'1h20 sur un semi-marathon. Je ne peux pas la jeter à la poubelle. Elle a 20 ans. Je l'ai gardée en souvenir. L'autre est au garage. Hein, j'ai gardé la paire. C'est la Gel Attract de chez ASICS. Alors, curieusement, c'est une chaussure dont on a très très peu parlé, ou pas du tout même. Mais ils avaient sorti ce talon qui est dur comme de la pierre. Toute cette partie-là est très 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 dure. Alors là, c'est un peu plus lourd, bien sûr. Celle-ci est un peu plus lourde, la Attract. Mais je l'ai gardée parce que j'ai vraiment performé avec cette paire de chaussures. Voilà, qui est passée un petit peu aux oubliettes. Elle n'a pas tellement été à l'affiche. On conserve quand c'est des beaux outils comme ça. Hein. Et puis, je la trouvais sympa avec les lignes argentées, ce jaune. Bon, allez, sur ça, 2 jours de repos, à dimanche. Je vais quand même peser cette Magic Speed parce qu'elle me paraît bien légère. Waouh, 245 grammes en effet, ouais. Donc quand même, je constate que de plus en plus de marques, de modèles de chaussures, vous voyez, c'est collé, il faut vraiment forcer pour enlever la semelle. Bon, je rassure ceux qui ont leur semelle personnelle à eux, avec des petites corrections aux pieds, aux talons, vous inquiétez pas, vous pourrez l'enlever. Bon là, je l'enlève pas moi. Vous pourrez l'enlever, elle est juste un petit peu encollée en dessous, mais rien de bien méchant. Les premières petites impressions comme ça avant course là, après un petit échauffement. Alors très confortable, c'est la chaussure qui vient épouser la forme de votre pied. Ça c'est assez surprenant. Un répondant net. En effet, on est propulsé vers l'avant. Et puis alors, ce qui m'a agréablement surpris, c'est que j'avais une petite douleur là, suite à mon entorse de février. Et bah, dès que je les ai mises, que j'ai commencé à courir un petit peu, c'est parti aussitôt. Elle donne l'impression d'instabilité. C'est pour ça que je veux en parler après course. Mais en fait, je pense que non, ce sont des super chaussures. Alors, première impression, la forme qui vient épouser votre pied, un répondant net, et puis un amorti à l'arrière très très agréable, et d'une légèreté aussi très très appréciée. Et alors, ouais, c'est des chaussures pour attaquer quoi. Mais je veux pas en dire plus. On va se retrouver après course. Alors voilà, la course s'est très très bien passée pour moi. Parlons maintenant de cette fameuse Magic Speed. Alors dans l'ordre, ce qui m'a plu vraiment énormément dans cette chaussure, en fait, c'est la légèreté tout d'abord.
sont répondants à être propulsés vers l'avant. Alors soyez pas étonnés, au début, on a l'impression qu'on a les pieds en bec de canard. On a vraiment l'impression d'avoir les pieds, les orteils comme ça. Je pense que c'est qu'une impression. Et en effet, ça fait comme le cheval à bascule, vous voyez, quand vous poussez le cheval à bascule pendant pas mal de temps. Et voilà, ça c'est ce que j'ai ressenti pendant toute la course. C'est une chaussure qui n'est pas fatigante du tout. Pourquoi? Parce qu'elle est très légère. Et la plaque de carbone qui est à l'intérieur vous permet en fait d'être propulsé tout de suite à l'impact sur le sol, d'être propulsé vers l'avant. Faites attention au lassage. Il faut vraiment être précis dans la tension vers le lassage du bas. Car si j'avais pas fait attention, personnellement, j'aurais eu mal sur le coup de pied parce que la chaussure est arrivée avec un lassage bas mais très serré. Donc n'hésitez pas à bien ajuster le lassage à votre pied. Que dire d'autre de la Magic Speed? Elle est fabuleuse. Moi qui ai couru pendant 2 ans avec la Zoom Pegasus Turbo, qui elle a son petit bec à l'arrière, que je ne critique pas, qui est bien. Alors bien sûr pour les compétiteurs, hein, les connaisseurs, la différence se fait uniquement au niveau de la plaque de carbone. La Zoom, elle ne l'a pas. Celle-ci, elle l'a, pardon. Et alors là, bien sûr, projection beaucoup plus efficace. Voilà. Sinon, l'amorti arrière, il est curieux sur cette chaussure-là. Il est très très bien. Mais on a l'impression, vu la légèreté de la chaussure, que l'amorti va être mauvais, de pas de bonne qualité. En effet, on se trompe. Franchement, si j'avais une note à donner sur un 20 pour cette chaussure-là, je lui donnerais facile 18 sur 20. Bravo à Zik. Voilà, ça tombe méchant là, juste après la course là. Quand je vous dis que la course vraiment s'est passée dans une grosse moiteur, la preuve, c'était pas possible que ça continue comme ça là. Ah, c'est des trompes d'eau qui tombent là.